Guinness a refusé le record à Zena Bansé. Le record de Zena Bansé a été refusé. Guinness dit elle ne mérite pas de gagner. Tout ça à cause de son caméraman. C'est quoi tout ça? Depuis on est là, on attend le record Guinness, ça ne sort pas depuis là. Ah, il y a un problème. Le caméraman de Zena Bansé, durant les 6 jours, il est venu filmer tout là. Il dit qu'il a oublié d'enregistrer. C'est-à-dire qu'il a oublié d'enregistrer depuis les 6 jours là, mais il a pris les vidéos que les gens ont filmé, elle est là, les chaînes de télé qui sont venues faire les reportages, il a pris les vidéos, il a collé, et puis il a envoyé ça à Guinness. Donc eux, ils ont regardé, ils voient que c'est des vidéos flou, c'est pas professionnel, ils ont analysé ça pendant des jours, ils ont duré en analysant jusqu'au final, ils ont refusé. Ils disent qu'ils ne peuvent pas donner le record à Zena avec ce genre de vidéos là. Pourtant, elle a bien payé le caméraman. Sur les 6 jours, comment tu peux venir faire 6 jours à filmer tout, et puis tu as dit que tu as oublié d'enregistrer. Mais ça, c'est pas diable qu'elle a là. Mais il a été envoyé. C'est du boycott. Il a été envoyé pour venir détruire la dame. Actuellement, ça fait 2 jours, elle ne se sent pas bien. Elle est obligée de reprendre à zéro encore le record Guinness. Non, il y a des gens. Hein. J'espère que Mylène là, c'est pas même caméraman qui est parti filmer pour elle aussi. Hein. Les amis, je viens d'apprendre la nouvelle sur Zena Bansé et honnêtement, je n'arrive pas à croire. Je n'arrive pas à croire que tous ces efforts ont été mis en vain. Parce que l'affaire là, ça sonne mal dans mes oreilles. J'ai l'impression que c'est un coup monté. Moi, je reste ferme sur ma vision ou sur mon avis. J'ai l'impression que cela est un coup monté parce que comment un concours que quelqu'un prépare pendant beaucoup de mois, à la dernière minute, on vient nous parler que le caméraman a oublié la carte mémoire. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Parce que ce n'est pas un concours où on se lève et on commence à faire des choses comme ça au hasard. Beaucoup de choses sont préparées au préalable. Même celle qui participe est préparée mentalement et physiquement à ce concours. Raison pour laquelle quand elle part compétir, elle est déterminée. Moi, je pense juste que ça, c'est un truc qui a été monté pour qu'elle ne gagne pas. Parce que vous savez, les compétitions qui sont à l'échelle internationale, c'est un peu difficile quand on donne le trophée à un Africain. Moi, c'est ce que je me dis. C'est parfois difficile que quand tu as cette couleur-ci, on te donne un trophée. Vous avez vu avec l'histoire des ballons d'or. Voilà Zena Bansé qui a été championne dans ce concours à l'échelle internationale. Ça signifie qu'elle a dépassé tous les blancs là. Normalement, son nom devait être enregistré au record Guinness. Mais voilà ça qu'on nous parle d'une histoire de carte mémoire, c'est monté, c'est descendu. Et pourtant, nous avons assisté à cette compétition du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire du premier jour jusqu'au dernier jour. On filmait, on postait sur Facebook, on montrait toutes les étapes. Quelle est cette histoire qu'on nous sort qu'on a oublié la carte mémoire? Honnêtement. Et en plus, la compétition était postée sur toutes les pages médiatiques. Les gens filmaient, les gens assistaient. Il y a eu les témoins. Comment on nous fait comprendre qu'elle n'a pas gagné? Comment ça? Moi, j'ai l'impression que soit le caméraman là, il est pour quelque chose. On doit l'interviewer, on doit lui poser des questions, il doit répondre de cela. Parce que c'est incompréhensible. Moi, personnellement, je n'arrive pas à comprendre. Depuis que j'ai appris la nouvelle, je ne fais que réfléchir et méditer sur ça. Et honnêtement, je n'arrive pas à trouver les réponses. Vu que c'est un concours qui est préparé au préalable. Ce n'est pas un concours où on se lève comme ça. C'est un concours qui est préparé au préalable. Ça signifie que tout est mis à la disposition de celles qui participent pour que ça se passe dans de bonnes conditions. C'est-à-dire les caméras, les gens qui viennent surveiller, les gens qui viennent vérifier, les gens qui viennent voir si réellement est réussi la compétition. Mais je ne comprends pas comment, à la dernière minute, on nous fait encore comprendre que le caméraman qui était chargé de filmer les étapes a oublié la carte mémoire. Ça ne veut rien dire. Ça signifie que quand il sortait de chez lui chaque matin pour venir filmer, il venait filmer alors quoi? Il venait filmer quoi? Le jour qu'il s'est levé même, qu'il part filmer la compétition, qu'est-ce qu'il partait filmer? Si son propre outil de travail, il n'a pas pris le soin de vérifier ou encore de regarder si tout va bien. Qu'est-ce qu'il partait alors filmer? Parce que Zena Bansé, son tour, elle est partie faire son travail. C'est-à-dire cuisiner pendant des heures. Elle a mis sa santé en péril pour cette compétition, pour la fierté de la nation. Mais comment ça se fait que quelqu'un qui est caméraman et qui est chargé de filmer, lui-même il sait que c'est son travail, il sait que la seule chose qu'il a fait, c'est de filmer. Comment ça se fait qu'il oublie la carte mémoire? Comment ça se fait? C'est incompréhensible. C'est un peu comme si un élève se lève pour aller composer un examen, il oublie son stylo, c'est le dernier jour qu'il comprend que voilà, j'ai même oublié mon stylo. Vous voyez que ça n'a pas de sens.
Tu ne peux pas aller travailler quelque part et tu oublies ton matériel de travail. C'est incompréhensible. Moi, j'ai l'impression que c'est un coup monté parce qu'on ne veut pas soulever notre sœur africaine. On ne veut pas qu'elle soit au-dessus de ceux-là même que vous connaissez. Moi, j'ai l'impression, ça c'est ma perception des choses. Parce que je n'arrive pas à comprendre, les amis. Je n'arrive pas à comprendre. On dit qu'il a oublié de mettre les cartes mémoire sur toutes les caméras qui étaient chargées de filmer la compétition. Je suis tellement choqué. Tellement choqué. Et apparemment, on a dit que voilà, elle n'a pas gagné et qu'elle peut se représenter encore en masse. Dites-moi un peu, elle va encore avoir la volonté là où? Même ceux qui sont venus l'encourager auront encore cette envie-là de se déplacer comment? Avec les plannings hyper chargés des artistes. Est-ce que ces artistes-là vont encore se lever pour venir la filmer? Vous voyez que c'est très compliqué, les amis. C'est vraiment compliqué. Donc, comme j'ai dit, moi, je pense que cette affaire-ci n'est pas claire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qu'on nous cache. Il faut qu'on cherche à comprendre cela. Parce que la même volonté qu'elle avait au début, quand elle est venue compétir à ce record Guinness, moi, je ne pense plus qu'elle aura encore cette volonté-là d'aller compétir à nouveau. Même si elle part, l'ambition, la volonté, l'engagement ne sera plus pareil. Parce que j'ai vu comment, le jour qu'elle a fini, elle est partie à l'hôpital. Ça signifie qu'elle a mis sa santé en péril pour la fierté de la nation. Ça signifie qu'elle a tellement bossé au point où elle ne sentait plus ses forces, mais elle a dit qu'elle va supporter et elle va continuer pour la solidarité ivoirienne qui s'est mobilisée autour d'elle, ou encore tous ces artistes qui sont venus la soutenir avec leur art. Donc imaginez un peu tout ça. Imaginez comment quelqu'un peut se sentir. Tu sais que tu as fini quelque chose, mais on t'annonce encore que tu n'as pas fini. Imaginez, les amis, c'est tellement choquant. C'est tellement choquant. Moi, j'ai su que l'affaire-ci, ça allait avoir un problème. Parce que les compétitions qu'on parle à l'échelle internationale, où on va dépasser tous les Occidentaux et tout ça, pour qu'un Africain remporte ça, parfois il faut un miracle. Vous avez vu avec le Ballon d'Or. Vous avez vu avec le Ballon d'Or, nous tous, on a vu les performances de Vinicius cette année. On a vu de quoi il est capable, on a vu les compétitions qu'il a remportées, on a vu les buts qu'il a marqués. Mais à la dernière minute, on n'a pas compris comment il a fait pour ne pas remporter ce ballon. Mais au final, on a compris que c'est à cause de ceci. Il n'y a rien à dire, c'est à cause de ça, la couleur ici. Il n'y a rien à dire. Et moi, je sais que c'est la même chose avec Zena Bansi. C'est la même chose avec elle. On ne veut pas que quelqu'un du continent remporte ça. Parce que même si ce n'est pas elle, même si c'est un Camerounais ou encore, je ne sais pas, un Tchadien, c'est que sûr, il y aura toujours des mêmes choses. Il y aura toujours des choses louches. Parce que c'est incompréhensible que quelqu'un qui connaît son travail, qui maîtrise son domaine, oublie un truc aussi important, une pièce vraiment maîtresse de son travail. Parce que même quelqu'un qui est caméraman, qui va filmer un mariage, s'il n'a pas la carte mémoire et qu'il va filmer quand même, vous voyez qu'à la longue, il aura des problèmes. Il aura des problèmes. Parce qu'on ne se marie pas deux fois. Donc ça fait en sorte que s'il n'a pas filmé, il va seulement payer les pots cassés parce que quand il prend déjà l'argent pour un travail, c'est un contrat. Et dans un contrat, si quelque chose arrive, tu es le seul responsable. Donc moi je pense que même avec Zena Bansi, ça doit être la même chose. Le caméraman là doit répondre de ses actes. Il doit nous dire pourquoi il n'a pas mis les cartes mémoire dans ces caméras là. Il doit nous dire cela. Parce que s'il sortait chaque jour pour aller travailler, il partait alors faire quoi? Il partait faire quoi? Ça signifie qu'il n'a pas pris le soin de vérifier les vidéos à chaque fois. Il ne prenait pas le soin de vérifier. Il faisait seulement le travail comme ça là et puis il se débarrassait. Parce que c'est comme ça que moi je comprends la chose. Il ne vérifiait rien. Et ça montre encore qu'il n'est pas professionnel. Il n'a même pas le respect et l'amour pour son travail. Parce que quelqu'un qui est caméraman doit prendre le soin de vérifier tout son matériel lorsqu'il se lève pour aller faire un travail. Parce que s'il ne le fait pas ça, ça signifie qu'il est négligent et il n'est pas professionnel. Et voilà ça que Zena Bansi aujourd'hui va payer les pots cassés. Voilà ça qu'aujourd'hui, elle se retrouve en train de faire encore un nouveau challenge d'ici le mois de mars. Maintenant, alors la volonté sera où? L'engagement, la détermination. Voilà autant de questions qu'on se pose. En tout cas les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Je vous assure, la nouvelle de Zena Bansi ici nous choque énormément. Pas seulement la Côte d'Ivoire, mais l'Afrique entière. Parce que vous savez, quand il s'agit
d'une compétition à l'échelle internationale, là c'est le continent africain qui est représenté. On ne parle plus là du Cameroun, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et autres. Là on parle des Africains en général. Donc raison pour laquelle ce qui s'est passé là nous choque énormément. Et comme j'ai dit, je souhaite réellement que des choses soient mises en place pour qu'on vérifie ou encore on cherche les raisons pour lesquelles ce caméraman n'a pas su être professionnel au point où il a oublié les cartes mémoire. Parce qu'à un moment donné, il y a des choses qui ne collent pas. Il y a des choses qui ne donnent pas. Quand tu essaies de réfléchir, il y a des choses qui ne sont pas claires dans ça. Donc, ce qui est sûr, il doit répondre de ses actes. Parce qu'aujourd'hui, c'est Zena Bansé qui est en train de payer les pots cassés. En tout cas, partagez la vidéo et on se dit à la prochaine. Ciao.